Nicolas Barthe, maire de Toulouse depuis 2020, vice-président à l'économie à Perpignan Méditerranée Métropole et vice-président du CIDETO. On avait besoin de faire un état des lieux dans notre ville et on est passé par un outil qui s'appelle l'analyse des besoins sociaux. Et on s'est aperçu qu'à Toulouse, la démographie met en avant que 55% des personnes ont plus de 60 ans, donc vont évoluer vers de la dépendance, ce que l'on appelle la loi grand âge. Alors l'enjeu pour un maire d'une petite ville comme Toulouse, c'est d'anticiper, de faire face à cette dépendance et de l'organiser. On l'évoquait ensemble tout à l'heure, c'est comment maintenir les personnes à domicile, comment mettre à disposition de ces personnes tout un panel d'intervenants, allant de l'infirmier, même si c'est profession libérale, mais en se dirigeant vers le soin à domicile pour permettre à cette personne de rester chez elle et d'être bien pris en charge. Le souci pour moi, c'est développer, moderniser mon service de soins à domicile, le mettre à l'échelle des besoins et à le moderniser. Et on sait que c'est carrière sanitaire et sociale et c'est pour ça que je suis heureux qu'il y ait Médéo sur ma ville de Toulouse, sur Naturopole, qui est ce centre de formation qui permet finalement d'amener entre guillemets de la main-d'œuvre aux villes et aux autres organismes, et bien nous permet déjà de réfléchir et d'être accompagnés pour faire face à cette situation sur l'évolution de grand âge dans les villes périurbaines à Perpignan. Alors, nous, on s'est basé sur 3 leviers. Le premier levier, c'est l'organisationnel et permettre à l'intervenant d'être bien au travail. Être bien au travail, eh bien, ça se caractérise de la manière suivante sur Toulouse. Nous avons financé des cours de yoga pour les intervenantes de notre soin à domicile. Après, on a été accompagné avec le Ségur de la santé, c'est le salaire. Voilà, c'est donner du pouvoir d'achat à ces métiers de première ligne qui ont été mis en avant pendant le Covid et que l'on a eu envie de valoriser. Effectivement, il y a eu une hausse salariale. Pour moi, elle doit être encore plus conséquente. Et le troisième point, c'est permettre à cette personne de travailler dans de bonnes conditions. Donc je disais l'organisationnel, mais c'est la formation, c'est l'accompagnement. C'est important pour pouvoir évoluer avec sa population. Pour une collectivité comme Toulouse, la loi sur le grand âge et la dépendance nous force à réfléchir sur plusieurs axes. L'axe sur lequel on est en train de travailler, c'est pour moi la réunion de notre EHPAD avec notre maison d'autonomie, notre résidence autonomie Jean Maderne et le lien avec le service de soins à domicile. Nous allons travailler sur ces 3 pôles de façon à les mettre ensemble, de façon à travailler en commun et à développer la future prise en charge de la dépendance dans notre ville. Elle ne pourra passer qu'avec une articulation autour de ces 3 pôles, l'EHPAD, la résidence autonomie et le service de soins à domicile. Ça doit être 3 liens qui doivent nous permettre d'améliorer notre action sanitaire et sociale sur la ville. Donc, en partenariat avec les professions médicales et notamment avec les médecins généralistes de la ville de Toulouse, nous sommes en train de développer une maison de santé pluriprofessionnelle. Elle est déjà créée, la CISA est sur le point d'être créée et maintenant il faut la créer physiquement, il faut bâtir les murs qui vont accueillir cette maison de santé pluriprofessionnelle. Normalement, on croise les doigts, elle devrait être effective au début de l'année, c'est-à-dire qu'on pourrait poser la première pierre courant février, mars et doucement organiser et accueillir les professions médicales dans cette maison de santé.